الخير يلي de repentir que nous retardons au sujet de quoi اسمعوا المناصح وافلحوا بالنصايح كم من عالم عاشت وراحت جريحة من كثر قوله في النوها ترى العمر رايح. Le Coran, il dit ce qui est dit au sujet de Isa ibn Maryam, il dit ce qui est dit à son sujet, et après le Coran, c'est Allah qui parle, il dit la réalité. وقولهم, et ils disent, Dieu dit et ils disent, Inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam. Nous avons tué Jésus, fils de Marie. Yani Isa ibn Maryam, qu'ils traduisent Jésus, fils de Marie. Nous avons tué Jésus, fils de Marie. Allah, il commence le verset en disant, il dit ça. Wa ma qataluh. Allah, il dit, ils ne l'ont pas tué. En réalité, ils ne l'ont pas tué. Wa ma salabuh. Et en réalité, il n'a pas été crucifié. Ils disent qu'ils l'ont tué en le crucifiant. Allah il dit wa ma qataluh. En réalité, ils ne l'ont pas tué. Wa ma salabuh. Ils ne l'ont pas crucifié. Walakin shubbiha lahum. Quelqu'un a été crucifié. Shubbiha, la personne qu'ils étaient en train de tuer et crucifier, ils pensaient que c'était lui. Shubbiha, c'est qu'il y avait une confusion. Il y avait une confusion. Et il est dit, il y avait deux raisons. Ibn Kathir, dans son exégèse, il cite deux versions. Et il dit une version, c'est qu'il a été trahi. Et la personne qui l'a trahi, quand elle est sortie, Allah a fait qu'il a été perçu, vu, comme Isa ibn Maryam. Et c'est lui qu'ils ont crucifié, tué. Et il est dit que Isa ibn Maryam, lorsqu'il savait qu'il venait pour le tuer, et il était entouré de l'Hawariyin, ce qu'ils traduisent par les apôtres, l'équivalent pour nous des Sahaba autour du prophète, les Sahaba de Isa ibn Maryam, que le Coran appelle Hawariyin, yani ceux qui le défendent, ceux qui le protègent, ceux qui étaient ses compagnons, ceux qui étaient autour de lui, ceux qui croyaient en lui. Il leur a dit, qui peut porter mes habits? Il a retiré son qamis, sa cape, il a retiré. Il a dit, qui peut porter mes habits? Parce qu'il venait pour lui, comme ça il me protège. Et un parmi eux a dit, moi. Ouais, et donc après il a mis ses habits, il a pris l'apparence de Isa ibn Maryam. Il a pris cette apparence-là. Et du coup, comme eux, ils le connaissaient comment il s'habillait, ils l'ont vu, et quand il est sorti, ils l'ont attrapé pensant que c'était lui, et ils l'ont directement tué. Et il est mort martyr, se sacrifiant pour Isa ibn Maryam. Après Allah Azza wa Jal dit maintenant ce qui est dit à ce sujet-là, c'est un doute. Il dit cela en suivant ce qui leur a été dit. Il pense que voilà ce qui leur a été dit, que c'est lui qui a été tué. Et là voilà. Et ce qui est, quand on dit il a été tué, c'est on pense qu'il a été tué. Allah il dit c'est pas ils savent, c'est pas une certitude. Non, c'est ce qui leur a été dit. Il leur a été dit on a tué Isa ibn Maryam. Allah il dit donc ils suivent ce qui leur ils suivent une pensée. Quelque chose de van, c'est quelque chose qui n'est pas prouvé, qui n'est pas fondé sur une preuve. Et Allah répond wa ma qataluhu yaqina. Allah il nous dit, c'est notre aqida, c'est notre croyance, c'est notre conviction profonde qu'il n'a pas été tué avec certitude, parce que c'est Allah qui le dit. Allah nous le dit. Allah il nous dit wa ma qataluhu yaqina. Le mot yaqin veut dire avec certitude, parce que c'est Allah qui le dit. Bar rafa'ahu Allahu ilayhi. Allah il dit par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Allah l'a élevé à lui. Quand on a voulu le tuer, Allah l'a élevé à lui. Il a été élevé dans le ciel. Le Coran parle de Isa ibn Maryam et de ses miracles. Donc la semaine dernière, on a parlé du miracle où quand il a parlé au moment où il était encore bébé, dans le berceau. Il était encore dans le berceau et c'était un miracle parce que à cet âge-là, on ne parle pas. Et quand ils ont accusé Maryam alayhi salam, la Vierge Marie, quand ils l'ont accusée
d'avoir commis l'adultère, la fornication, parce qu'elle est enceinte et tout le monde savait qu'elle n'était pas mariée. Et ils lui ont dit, ta mère n'était pas comme ça, ta mère n'était pas une prostituée. Lui disant, tu es une prostituée. Elle leur a dit, elle a fait un signe, on a parlé de ça vendredi dernier, demandez-lui. En se moquant. Quoi, tu nous demandes de demander au bébé? Et là, il parle. Elle a montré du doigt Isa ibn Maryam. Et le premier miracle, son premier miracle. Qala inni Abdullah. Avec une langue éloquente, il leur a dit, je suis le serviteur de Dieu. Et il m'a donné le livre, l'évangile. Et il m'a rendu béni. Je suis béni. Ou que je suis une bénédiction. Où que je me trouve, je suis une bénédiction. Il guérissait les morts. Il guérissait les malades, ressuscitait les morts. Il était béni. Il m'a exhorté à la prière, il m'a exhorté à la charité et l'aumône, tant que je suis vivant, et d'être bienfaisant envers ma mère, et ne pas être jabbaran shaqiya, violent, ingrat et misérable. Et la paix est sur moi le jour de ma naissance, et le jour de ma mort, et le jour où je serai ressuscité. Ça c'est fil mahd. Mais quand vous lisez le Coran dit, il parlera aussi à l'âge adulte. Le verset dit, et il parlera à l'âge du berceau, et il parlera à l'âge adulte. Vous allez dire, il y a quoi de miraculeux? Il y a quoi de miraculeux de parler à l'âge adulte? Pourquoi Allah il cite dans les miracles de Isa ibn Maryam dans le Coran, il parle du fait qu'il a parlé bébé, et ça c'est arrivé, c'est déjà arrivé, et il parle du fait qu'il parlera wa kahlan. Et vous savez, dans la langue arabe, c'est quand on atteint l'âge adulte, et le kuhula, c'est quand on quitte l'âge de la jeunesse, la trentaine, et on arrive à la quarantaine. Dans la langue arabe, il y a radi', quand il est encore nouveau-né, il y a tifl, il y a l'enfant, pour chaque âge, il y a un âge. Quand Allah il raconte l'histoire des prophètes, quand il raconte l'histoire de Moussa, il donne un nom à l'âge dans lequel il se trouve. Les exégètes disent, le Coran parle de kahlan. Le mot c'est quelqu'un qui a atteint l'âge adulte, qui a atteint les 40 ans. Alors que il a été, même selon les chrétiens qui disent qu'il a été tué, crucifié, ils disent 33 ans. Et nous aussi on dit 33 ans. Et on dit, il va atteindre l'âge adulte. Et il va parler. Donc il y a quoi de miraculeux? Par rapport aux autres prophètes. Beaucoup de prophètes ont parlé à l'âge de 40 ans. Moussa alayhi salam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parler à l'âge de 40 ans. Est-ce que c'est un miracle en soi de parler à l'âge de 40 ans? Allah il dira que ça sera un miracle de parler à cet âge-là. Donc bébé on comprend, mais ça veut dire quoi? Ce sera miraculeux, oui, après avoir été élevé tous ces siècles, de revenir et de descendre et de parler. Ce sera un miracle. Que Isa ibn Maryam il revient sur terre, il parle. Ce sera un miracle. C'est qui part, c'est Isa ibn Maryam. Il y a déjà entre nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus de 1400 ans. Entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Isa ibn Maryam 600 ans. On est à pratiquement 2000 ans. D'accord? Que quelqu'un après plus de 2000 ans, il revienne. Et il a le même âge. Au jour où il a été élevé. Il revient à l'âge de 33 ans. Et il vit encore parmi nous. Et il se marie, il a des enfants. Et il parle. Un prophète qui parle parmi nous. Et ça sera un miracle. Qu'il parle. Il atteindra les 40 ans ici encore. Il sera parmi nous en train de parler. Et sa présence parmi nous en train de parler et de dire ce que Allah Azza wa Jal l'a missionné de dire et de faire ce qu'Allah lui a missionné de faire, ce sera un miracle. Et il va descendre, la première chose qu'il va faire c'est de tuer Ad-Dajjal. Il va arriver dans l'époque où Dajjal sera sur terre. Ad-Dajjal, qu'on traduit par qui est traduit par l'Antéchrist, qu'on traduit par le faux Messie, il dira qu'il est Isa ibn Maryam. Pour ceux qui attendaient le retour de Isa ibn Maryam, ils disent je suis Isa ibn Maryam. Et ça sera un mensonge. Et Isa ibn Maryam viendra le tuer.
Et parmi les choses que le Coran dit, quand il arrivera, il sera un signe parmi les signes de la fin des temps. Et son retour, c'est un des signes parmi les signes de la fin des temps. Ça sera la fin. Il arrivera vers la fin. Dajjal fait partie des grands signes de la fin des temps. Et le retour de Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, aussi fait partie des signes de la fin des temps. Il arrivera pour tuer Dajjal. Et Allah Azza wa Jal dit et il y a parmi les gens du livre beaucoup qui vont croire en lui avant sa mort. Il y a parmi les gens du livre, quand on parle des gens du livre, c'est les chrétiens, c'est les juifs. Il a été envoyé au peuple d'Israël. Il est suivi, mais pas en tant que prophète, mais en tant que Dieu ou fils de Dieu. Ils vont croire en lui en tant que prophète. Ils vont croire en lui dans sa véritable réalité. Il est Rasulullah, le messager d'Allah. Et ils vont vraiment le croire en lui en tant que messager d'Allah, comme nous musulmans. On a une bonne croyance à son égard, il est le messager d'Allah. Et bien, croire en lui, ça veut dire quoi aussi? Croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tout ce qu'il dira, un messager ne dit que vérité. Et quand il va revenir, croire en lui, croire en tout ce qu'il dira en tant que messager. Parce qu'un prophète ne ment pas, ne dit que vérité. Et parmi les choses, croire en lui, c'est croire en ce qu'il dira. Et parmi les choses qu'il dira, il leur dira que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien le messager que j'ai annoncé avant d'être élevé. C'est bien lui. Je vous ai annoncé la bonne nouvelle qu'après moi arrivera un messager qui s'appellera Ahmed. C'est bien Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que le Coran, c'est bien la parole d'Allah révélée sur ce messager pour clôturer toutes les révélations. Ça veut dire croire en lui, c'est croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Croire en lui, c'est croire au Coran. Et ça, c'est notre aqidah, notre croyance à l'égard de Isa ibn Maryam. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son frère.